on en a sorti pas mal cette année du street art ici et ailleurs. Mais Oui. là, c'est un peu différent, Et j'espère. puis surtout, si je vous dis street art, vous allez penser des bombes de peinture, Oui. on va saligoter tout le décor, Oui. alors que pas du tout. Et c'est ça qui est important. À la Fondation EDF, vous allez découvrir le street art 2.0, c'est-à-dire un street art qui ne tâche plus. Un street art qui est fait avec des moyens technologiques qui vont vous permettre de vous exprimer. Alors attention, c'est plus trop dans la rue, hein, parce que qui dit moyens technologiques dit galerie. On voit bien que le street art est en train de rentrer dans les galeries. Bref, de valoir de l'argent. Et évidemment, on a effectué la visite guidée pour vous. Yo, pretty packages of frosted delights. Look. On attaque tout de suite cette exposition sur le street art 2.0 par les origines, c'est-à-dire les peintures rupestres. Déjà, il y a plus de 10 000 ans, on représentait des animaux sur les parois. Et vous verrez dans cette exposition toute l'évolution du graphe et du tag. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes bien accrochés, on arrive à taguer directement sur les animaux. Vous ne rêvez pas, regardez, on a tagué sur un rhinocéros vivant, sur un ours blanc vivant et sur le ventre de la baleine. Attention, voie de disparition, la baleine à bosse. Alors bien entendu, il s'agit d'une campagne pour la protection des animaux. On n'est jamais allé jusqu'à tailler les animaux. Ah, vous y avez cru, hein? Mais il n'empêche, dans cette exposition, vous allez voir le street art dans toutes ses dimensions. Justement, en parlant de dimension, l'artiste Truly Design propose du street art en 3D. Alors, pris individuellement, ce sont des éléments un peu disparates, on comprend rien. Mais quand on prend du recul, ça saute aux yeux. C'est le principe de l'anamorphose. Si t'as pas la perspective, tu peux pas comprendre. C'est tout. Là, c'est un cheval, par exemple. Un cheval avec des ailes et il est bleu. Le Waterlight Graffiti, c'est Antonin Fourneau qui l'a inventé. C'est très simple. Vous prenez un petit pinceau avec de l'eau et vous avez ici un mur avec des LED. Et avec l'eau, vous allez créer un pont électrique entre les LED. Et contrairement au graffiti classique avec de la peinture, etc., qu'on met des heures, voire des jours à enlever, là, vous avez un graffiti totalement éphémère. Parce que dès que vous séchez le petit tableau, eh ben, il n'y a plus de pont électrique. Et donc, exactement comme si vous étiez sur un tableau, vous allez pouvoir faire autant de graffiti que vous le voulez. Alors ça, là, on est dans la poésie la plus pure. En matière de street art, il y en a un qui a tout compris, c'est Zeus. Il monte sur des panneaux publicitaires immenses, de 15-20 mètres de hauteur, et il découpe au cutter les égéries publicitaires des panneaux. Et il les kidnappe. Et il demande une rançon, évidemment, au propriétaire de la marque. Il dit, donnez-moi 500 000 € pour que je vous rende votre égérie. Alors évidemment, bon, 500 000 €, ça fait cher le panneau quand même. Hein. Donc bon, il a rien. Mais enfin, depuis 3 ans, à force de faire ses happenings, de kidnapper ses vedettes et d'en faire des œuvres et d'aller les exposer dans des musées, il est devenu connu. Et donc, il se dit qu'il aurait réussi à avoir une exposition temporaire dans un grand musée parisien, sponsorisé par la marque en question. C'est peut-être ça qu'on appelle la rançon de la gloire. Et pour terminer, vous avez peut-être rêvé un jour de vous changer en tagueur. Oh, et pire, d'aller faire un tag sur un camion de police. Ici, regardez, il y a le gyrophare ici. Attention, personne ne regarde, c'est parti. Allez hop. Faut aller très vite, très vite, très vite. Puis après, ah bah oui, attention, c'est complètement interdit. Anna Reinhardt me faisait la réflexion de dire c'est une exposition que les enfants adorent. Ouais, c'est Donc vrai. si vous passez par là, Fondation EDF, 6 rue Récamier à Paris, vraiment, ne loupez pas cette expo. Elle sera là dans